Alors, il en avait, bien sûr, et c'est pour ça qu'il a tellement bien réussi à tenir pendant 37 ans, parce que, au fond, l'Iran, ce qu'on oublie en voyant l'état de délabrement du pays, est un pays extrêmement riche. Ce sont les deuxièmes réserves de gaz du monde. Et malgré les sanctions américaines et l'embargo, vous avez 3 millions de barils par jour qui partent sur la fameuse flotte fantôme vers la Chine, à travers le détroit d'Ormuz, qui fait surtout passer du pétrole vers la Chine et l'Inde, d'ailleurs. C'est-à-dire que la fermeture du détroit d'Ormuz, dont nous menacent les passes d'Aran sur des bateaux tous les jours, je ne suis pas sûr qu'il fasse ça, parce que ça veut dire que la Chine n'a plus de pétrole. Or, la Chine, c'est quand même l'un de leurs rares véritables alliés. Les Russes on ne les a pas entendus d'ailleurs, les Chinois. Voilà, on a eu une réaction de Moscou qui parle d'une aventure dangereuse qui menace la région de catastrophe. Par contre, pas de réaction de Pékin à date. Oui, parce que Moscou, lui-même gros producteur de pétrole, d'exportateur et de gaz, n'a pas besoin de l'Iran. L'Iran leur a donné des drones tuant des tueurs de civils en Ukraine. Mais la Chine, elle est prudente parce que sans le pétrole iranien, l'industrie chinoise aura du mal à nous apporter tout ce quoi nous sommes assis. Est-ce que la décapitation de ce régime, ça peut faire basculer c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. J'allais y répondre, mais Mathieu m'a demandé d'aller sur une autre piste. Donc moi, je fais comme vous voulez, mais je vais répondre tout de suite. C'est intéressant parce que c'est pas parce qu'on a effectivement décapité, en tout cas neutralisé l'ayatollah Khamenei et son aréopage, que les choses vont se régler. On parle d'ailleurs d'une guerre longue. Les choses ne vont pas se régler en 5 minutes. Est-ce qu'on va avoir tout d'un coup un régime démocratique? C'est ça la question. Ça serait étonnant, en tout cas à la fin de notre émission. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le régime, donc on a parlé les du deux pétrole, sont liés, de toute façon. Voilà, le régime a utilisé son immense richesse pour acheter, disons, la classe moyenne et inférieure. Et c'est ce qui lui a permis de résister à beaucoup d'épreuves. Par exemple, quand il y a eu l'assassinat de Mahsa Amini en 2022, cette mal voilée, Bad Hijabi, comme on dit en persan, dans un commissariat, bien sûr, les femmes modernes, libérales et les Kurdes ont trouvé que c'était épouvantable, mais de toute façon, ce n'est pas des soutiens du régime. Là, ce qui s'est passé, qui est très important en janvier, c'est que ce sont des faillites dans les banques manipulés par les gardiens de la Révolution, qui ont fait des pyramides de Ponzi, qui ont fait que la monnaie, le rial, s'est absolument effondré. Je ne sais plus, ils en sont 2 millions de rials pour $1, quelque chose comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas suivi exactement jour le jour. Et que du coup, ça a précipité dans la misère une classe moyenne qui était justement celle qui soutenait le régime. Et donc là, les choses véritablement ont changé. On n'est plus dans la même conjoncture qu'avant. Donc moins d'appui pour le régime. Voilà, ils ont moins d'appui, mais ce qui reste très fort, c'est le corps des gardiens de la Révolution, dont les têtes sont tombées effectivement, qui, lui, est surarmé à la fois pour tuer sa population, on l'a vu, mais aussi pour mener les frappes dont on a parlé tout à l'heure et qui se déroulent en ce moment dans les pays du Golfe.